Bah mon Lucky, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as rétréci? T'es tout petit par rapport au jeu. Christian, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait de la magie ou quoi? Eh oui, j'ai agrandi les jeux. Ah bah carrément, t'as pas fait semblant. Ouais. Donc ben voilà, ce sont des jeux géants qu'on a décidé de mettre en location. Donc pour vos fêtes de famille, les anniversaires, à toutes les occasions où vous avez envie de vous amuser. Les barbecues entre deux orages. Voilà, par exemple. Donc ce sont des jeux géants en bois, hein, pour toute la famille, et très simple. Alors, on va vous détailler ça. Le puissance 4, d'abord. Voilà, tout le monde connaît le puissance 4, j'ai pas besoin de le présenter. Hop, on met le jeton et ça remplit. Grand classique. Le quarto, jeu pour 2 joueurs. Ça se joue sur une base de morpion. Il va falloir aligner 4 pièces qui ont un point commun, c'est-à-dire la taille, parce qu'il y a des petites aussi. La couleur, il y a 2 couleurs. Carré ou ronde, avec un trou, sans trou. Et en plus, l'autre difficulté, quand c'est un joueur qui doit jouer, c'est l'autre joueur qui choisit la pièce qu'il va jouer. Voilà. Jeu de réflexion et de stratégie, moi j'aime beaucoup. Le corridor. Le corridor, alors c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs, pas 3 par contre. Dans la configuration en 2 joueurs, de toute façon il faut envoyer son petit bonhomme sur la dernière ligne en face, dans tous les cas. On part d'ici. Hein. À chaque tour, on bouge son petit bonhomme d'une case, alors en avant, on peut même le reculer ou aller sur les côtés. Ou alors, si on ne veut pas le bouger, on place un petit muret qui va gêner l'adversaire. Mais il faut faire attention de ne pas se gêner non plus quand on place les murets. Voilà. On va aller pour les tout petits, à partir de 3 ans. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. Alors, hyper connu, c'est le verger, mais en format très grand. Vous voyez, la taille des poires, la taille des petits paniers. Donc, on lance le dé. Hop. Rouge, et bien je vais mettre dans mon panier des cerises. Et si on tombe sur le corbeau, et ben on prend une tuile du puzzle corbeau et on l'ajoute. Et il faut réussir à récolter tous les fruits avant que le corbeau soit reconstitué, parce que quand il est reconstitué, il entre dans le verger, il mange tout. Et donc tout le monde a perdu parce que c'est un jeu coopératif, Tout c'est à ça? fait. Ah, j'ai bien entendu la leçon. Le dingo disque. Alors dans le dingo disque, chaque joueur va avoir une série de pièces. Il y a 3 tailles de pièces. Donc des poids différents. Donc des poids différents. Le but c'est d'être le premier à ne plus avoir de pièces. On lance 2 dés. Un avec une couleur bleue. Ça veut dire que je vais poser une pièce dans ce secteur-là. 5 sur la zone 5. Je choisis la taille que je veux. Et je la pose là. Donc de là... Évidemment, ça penche, ça risque de glisser. Quand on fait tomber les pièces, quand on les fait toutes glisser, eh bien on ramasse tout ce qui est tombé et on le met dans ces pièces. Et ça devient de plus en plus difficile de gagner dans ces cas-là. Donc il faut bien gérer au niveau de ces pièces quand on les met. Voilà. Il faut se débarrasser des plus lourdes tout de suite. Un petit Exactement. conseil. Donc ça c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Ensuite, Le way kick, jeu de foot. Avec une petite bille. On a ici la version à 4 joueurs. Alors les footballeurs se manient par en dessous. voilà. Et En fait, voilà, c'est magnétique. voilà, et on ne peut pas traverser, on ne peut pas aller dans le camp adverse. Donc le but, c'est de... c'est de mettre le but en marquer le plus de points possible. Vous avez le compteur pour les points, qui est ici. Il en existe d'ailleurs une version à 2 joueurs. Le bonk. Alors dans le bonk, il va falloir envoyer ce petit cochonnet dans le but adverse. Ce sont 2 équipes de 2 joueurs qui s'affrontent. Chaque joueur a une rampe qui tourne. Et au top, tout le monde prend une bille et la met sur la rampe. Et on va pousser le cochonnet dans le but adverse. Évidemment, les adversaires font la même chose en même temps. Donc ça part un peu dans tous les sens. Le carom, le billard indien. Alors, dans le billard indien, on va jouer avec un palais comme ça qu'on place sur sa ligne. Et on va le lancer, on va casser ça. Il va falloir, en gros, envoyer les pions de sa couleur dans les 4 trous.
Allez, fais-toi plaisir, je veux bien que tu as envie de casser. Voilà. En plus, le jeu est très très beau. Voilà. On va passer au shuffle puck. Hop, mouvement de caméra. Dans le shuffle puck, on a un palais. Et il va falloir l'envoyer dans le but de l'adversaire. Donc pour ça, les deux adversaires vont jouer comme ça. On n'a pas le droit de traverser la ligne. Jeu classique. Hein. Et c'est tout à fait classique, hein, voilà, c'est celui qui marque le plus de points. Et on va finir par le billard hollandais. Alors dans le billard hollandais, chaque joueur a des palets comme ça. On va jouer chacun à son tour en essayant d'envoyer des palets dans les 4 couloirs. Chaque couloir a une valeur, donc quand un palais rentre dans le couloir 1, le joueur marque 1 point, dans le couloir 4, il marque 4 points, classique. Quand des joueurs ont déjà joué avant soi, eh ben, on lance son palais, on a le droit de pousser les palets qui sont déjà sur le plateau. Ah bah bien là. Ah ben oui, c'est raté. On avait fait une vidéo Voilà. juste avant, mais il avait eu un gros coup de bol, il avait réussi. Mais alors là, je suis bien content, parce que pas du tout. Si, c'est le deuxième. Oui, oh, c'est ça. Donc voilà, pour les jeux géants qui sont en location, à partir de maintenant, au Grand Carrousel. Alors, le système c'est très simple. Vous venez, on vous explique les règles, vous repartez avec les jeux. Il y a un tarif à la journée, donc vous les prenez le matin, vous les rapportez le lendemain matin. En semaine 10 € par jeu. En semaine. Oui, en semaine, à la journée en semaine. Et puis il y a un tarif pour le week-end, vous les prenez le samedi matin, vous les rapportez le mardi matin, et là c'est 15 € par jeu. Voilà. Et au bout de 5 jeux loués, il y a un jeu supplémentaire qui est le Clask Qui est qu'on le rajoute. Clask. Voilà, on vous rajoute le Clask qu'on ne vous a pas montré ici, mais on vous l'expliquera. Ça ressemble un peu au Waykick, mais avec quelques différences quand même. Voilà. Et bien maintenant, vous pouvez préparer toutes vos fêtes de l'été. Bon, ben on vous attend, hein, puis on est dispo pour les barbecues aussi. À bientôt. À bientôt.